à chacune, à chacun. Hello, everybody. Et encore une fois, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2023, une heureuse année 2023. And once again, I want to wish you a happy new year, happy 2023. Moi, j'aime souhaiter la bonne année I like wishing people a happy new year. parce que ça fait toujours plaisir. It's always nice. On ne prend pas trop de risques. It's not too risky. On se dit que de toute manière, l'année d'avant, elle était ce qu'elle était et la nouvelle année peut être que meilleure. We say, well, last year may not have been so good, but we can only wish the best for the new year. Que l'année dernière, c'était avant, c'était le passé, et la nouvelle année, ça démarre maintenant. So last year, that's in the past, and then the new year starts now. Alors une très bonne année à chacune, à chacun. So a very happy new year to everybody. La nouvelle année, c'est aussi faire des nouvelles choses, des nouvelles résolutions, So a new year is time to do new things, new resolutions, des bonnes résolutions. good resolutions. Je suis sûr que peut-être tout le monde a renouvelé son abonnement annuel à Basic Fit. I'm sure everyone here has renewed their Basic Fit subscription. Le challenge, ça va être d'aller au moins jusqu'à mars. The challenge will be to at least go until March. Ou peut-être vous avez décidé d'autres bonnes résolutions de mieux manger, Or maybe you've got other resolutions like eating better, d'apprendre quelque chose. to learn something. Pour moi, c'est facile, je reprends les résolutions de l'année d'avant For me, it's easy. I just take the resolutions from last year, et c'est la même liste que l'année d'avant. and it's the same list as the year before that. Mais voilà, on progresse chaque jour. But we progress every day. Dans le passage que nous allons regarder ce matin ensemble, In the passage we're looking at together today, Paul parle aussi d'un ancien homme et d'un nouvel homme. Paul speaks of an old man and a new man. Et rassurez-vous, en fait, il parle beaucoup de l'homme, mais ça s'applique aussi aux femmes. And don't worry, he speaks a lot about men, but it also applies to women. Alors nous allons voir le passage ensemble So we're going to look at the passage together. et j'ai été encouragé par une bonne résolution que m'a donnée Brian la semaine prochaine qui est d'apprendre le texte. And I was encouraged by a good resolution that Brian gave me last week that was to learn the text. Donc alors que nous allons lire ou le passage ce matin, moi je vais essayer de le réciter. And so as we read the passage this morning, I'm going to try to recite it. Nous allons Ruben's going to try regarder. and recite it. You can try to. Oh, je peux essayer. Nous allons regarder ensemble donc à Colossiens chapitre 3, So we're going to look at Colossians 3, versets 5 à 11, verses 5 to 11, où Paul dit where Paul says, Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, "Put to death, therefore, what is earthly in you, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. On account of these, the wrath of God is coming. Vous aussi, à cause de cela, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. In these you too once walked, when you were living in them. Mais maintenant, renoncez à la colère, à la fureur, à la calomnie, à la méchanceté et aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Ne vous mentez pas les uns les autres, Do not lie to one another, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, for you have put off the old self with its practices, et vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge, conformément à l'image de celui qui l'a créé. knowledge after the image of its creator. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ qui est en tout et en tous. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Donc dans le passage que nous voyons ici, si vous prenez des notes, j'aimerais apporter ce matin 3 éléments que nous voyons ici.
Premièrement, l'homme est dépouillé du passé. L'homme nouveau est dépouillé du passé. So in the passage we'll look at this morning, if you're taking notes, I'd like to share 3 things. And the first thing that we'll see is that the new man is stripped of the past. Deuxièmement, l'homme nouveau combat le péché. The second, the new man fights sin. Et troisièmement, l'homme nouveau est continuellement renouvelé. And third, the new man is continually renewed. Alors tout d'abord, l'homme nouveau est dépouillé du passé. So first of all, the new man is stripped of the past. Et Paul parle ici d'un homme ancien et d'un homme nouveau. So Paul is speaking here of an old man and a new man. Les deux sont opposés. The two are opposite. Les deux ne cohabitent pas ensemble, ne peuvent pas être ensemble. The two cannot be together. L'un est esclave du péché, l'autre est libre. One is a slave to sin, the other is free. L'un appartient à l'ancienne vie, l'autre à la nouvelle. One belongs to the old life and the other to the new life. L'un est dépouillé, l'autre est revêtu. One is stripped of the past and the other is reclothed. L'un est terrestre et l'autre est céleste. One is earthly and one is heavenly. Dans 1 Corinthiens, nous lisons que le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Pardon. In 2 Corinthians, we read that the old is from the earth and the new is heavenly. Le vieil homme, celui dont parle Paul ici, est héritier et attaché à Adam. So the old man is a descendant of Adam, Et le nouvel homme, lui, est céleste, il est lié à Jésus-Christ. and the new man is a heavenly being. He's linked to Jesus Christ, bound to Jesus. Et pour tous les croyants, pour tous les humains, il y a une réalité terrestre et une réalité céleste. And for all humans, there is an earthly reality and a heavenly reality. Ce qui appartient au terrestre appartient au terrestre, et ce qui appartient au céleste appartient au céleste. Ce n'est pas le même roi, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même identité. So what belongs to the earth belongs to the earth. What belongs to the heavens belongs to the heavens. It's not the same king, it's not the same culture, and it's not the same identity. Et si vous avez donné votre vie à Jésus ce matin, vous appartenez déjà au royaume céleste. And if you've already given your life to Jesus this morning, then you already belong to the heavenly reality. Regardez ce que Paul dit aussi aux Colossiens au chapitre 1. Il dit que il, c'est-à-dire Dieu, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. So look at what Paul says already in Colossians 1. He says, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Et aussi dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, il dit qu'il nous a ressuscités et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. And in Ephesians 2, verse 6, he says, He has raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Alors pour les chrétiens, il y a aussi avant la conversion et après la conversion. And so for Christians, there's also the before conversion and after conversion. Avant la conversion appartient au passé, comme l'année 2022 appartient au passé. And the old man belongs to the past, as 2022 belongs to the past. Et après la conversion appartient maintenant au présent, comme l'année 2023 appartient au présent. And then after conversion belongs to the present, as 2023 belongs to the present. Le vieil homme du passé ne peut pas être transporté dans la nouvelle année, ne peut pas être transporté dans cette nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. The old man can't be transported into the present. He can't be transported into the new life that we have in Jesus Christ. Il n'y a pas de place pour l'ancien homme dans la nouvelle vie. There's no place for the old man in the new life. J'aimerais vous donner une illustration de ça qui m'a assez surprise en fait. On a ici tous des cultures différentes, des traditions différentes. Et nous sommes ici dans un pays où peut-être les traditions ne sont pas les mêmes. So I'd like to share a little illustration of something that surprised me. So we're in a multicultural environment where there's a lot of different cultures Une des traditions chez nous, c'est la galette des rois. and different traditions as well. And one of the traditions here is the galette des rois. La galette des rois, c'est ce délicieux petit gâteau en feuilles avec à l'intérieur la frangipane. And so a galette des rois is the cake that has lots of different layers with frangipane inside. Et on cache dedans une petite figurine
And inside there's a little figurine hidden. Et une fois que la galette est bien chaude et croustillante, on la pose sur la table, on la coupe And when the galette is it's hot, it's ready, it's put on the table and we cut it, on la distribue we distribute it, et on attend. and we wait. Et à un point, quelqu'un va dire « Oh, j'ai la fève And at one moment, someone will say, "Oh, I have the figurine, et j'ai une dent cassée. and I have a broken tooth." » Et alors à ce moment-là, on la couronne roi ou reine. And then at that moment, that person is crowned king or queen. Alors moi j'ai déjà mangé 6 galettes cette année. I've already had 6 galettes de roi this year. Et donc j'ai trouvé une bonne idée quand je suis allé aux Pays-Bas voir mes collègues d'apporter des galettes. And so when I went to the Netherlands with my colleagues, I thought I would take a galette. J'ai apporté 6 galettes. I took 6, Mais ils ne connaissent pas la galette aux Pays-Bas. but they don't know what a galette is. Ils ont un roi, mais ils ne connaissent pas la galette des rois. They have a king, but they don't know what the king cake is. Donc j'ai dû expliquer cette tradition comme je viens de le faire là. So I had to explain this tradition as I just did there. Et ils étaient surpris qu'on puisse faire ça. And they were surprised that we do that. Et j'étais surpris qu'ils soient surpris qu'on puisse faire ça. And I was surprised that they were surprised that we do that. Mais voilà, en revenant sur le chemin du retour, je me suis dit, c'est bon, la galette des rois, c'est pas pour les Pays-Bas. Et ça ne sera pas pour les Pays-Bas. C'est pas dans la tradition des Pays-Bas. Ça n'existe pas là-bas et ça n'existera certainement jamais. And so on the way home, I said, "Okay, that's all right. The galette de roi, it doesn't exist in the Netherlands. It will never exist in the Netherlands. It's not part of their tradition, of their culture. Cette tradition appartient à mon pays This tradition belongs to my country, et je peux difficilement la transporter dans un autre pays. and it's difficult to transport into another country." Donc en résumé de ce premier point, on peut dire que le chrétien est mort en Christ et ressuscité en Christ. So in summary of this first point, we can say that a Christian has died and risen in Christ. Il est une nouvelle création. They're a new creation. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. The old things have passed away and everything has become new. Vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens au verset 5, chapitre 5, verset 17. Pardon. And you can see that in 2 Corinthians 5, verse 17. Donc, quand Paul dit « faites donc mourir », So when Paul says put to death, il ne dit pas « prenez garde » ou « évitez » ou « faites attention ». he doesn't say beware or avoid. Il nous demande ici de faire un impact radical, faire mourir. But he asks for a radical implication. He says put to death. Ça veut dire on ne peut pas revenir en arrière. That means we can't go back. Et si vous lisez les lettres de Paul, vous voyez que parfois il exhorte, il encourage, il supplie, il demande ou il ordonne. And if you read some of Paul's letters, you see that he often exhorts, encourages, requests, or commands. Et donc ici, faites mourir, ça veut dire c'est mort, faites mourir. And so here it's put to death. It's over. It's done. It's C'est put fini. to death. It's finished. Fin de la partie. End of the game. Si vous êtes un peu jardinier comme moi, enfin j'essaye de l'être, vous avez peut-être dehors encore des fleurs. If you're a bit of a gardener like me, then maybe you still have some flowers outside. Alors il y a des fleurs qui peuvent rester dehors l'hiver et d'autres non. So there's some flowers that can stay outside in the winter and others no. Et moi je ne sais jamais lesquelles. And I never know which ones. Donc il est apparu là avec la semaine de gel que 2 fleurs que j'aimais beaucoup sont mortes. So the week that was really, really cold, 2 of the flowers that I loved so much were dead. Et donc je les laisse encore jusqu'au printemps en espérant qu'elles vont revenir à la vie. And so I'm leaving them until spring with the hope that they might come back to life. Mais vu comme elles sont, je crois que c'est mort, c'est fini. But I'm pretty sure that they're dead. It's finished. Les choses terrestres meurent Earthly things die, et les choses célestes demeurent. but heavenly things remain. Donc quand l'apôtre Paul ordonne aux Colossiens de faire mourir ce qui est terrestre, et certaines versions de la Bible disent tout ce qui est terrestre, So il when, laisse aucune chance pour un petit reste. so when Paul instructs the Colossians to kill the earthly, and some translations add all earthly things, he leaves no chance for a small remnant to remain. Et si les Colossiens n'avaient pas bien compris de quoi il s'agit, Paul enchaîne tout de suite l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions,
les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. And if the Colossians were confused what Paul was talking about, he immediately gives them this list: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Alors Paul nous présente ici deux listes. So Paul gives us two lists here. La première qui est plus liée à notre individu, So the first is linked more to us as an individual, plus personnelle. more personal. La deuxième qui est plus liée à nos relations avec les autres et principalement avec nos frères et sœurs de l'Église, puisque Paul s'adresse ici à l'Église de Colosse. And then the second is more linked to our brothers and sisters, especially within the church, as Paul is addressing a problem in the church in Colossae. Alors pourquoi commencer par soi-même? So why start with yourself? Pourquoi travailler sur soi-même d'abord? Why work on yourself first? Je pense que Jésus a posé la question à la foule qui l'écoutait. So I think Jesus asked the question to a crowd that was listening to him. Dans Luc, chapitre 6, verset 39, il a dit cette parabole que vous connaissez peut-être. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? So in Luke 6, 39, he told them this parable that maybe you might know. He also told them a parable. Can a blind man lead a blind man? Car ne tomberont-ils pas tous les deux dans le fossé? Will they not both fall into a pit? Donc j'ai besoin de travailler d'abord sur ma sainteté pour pouvoir aider les autres. So I need to work on my own holiness first to be able to help others. Cela vous a jamais surpris quand vous prenez l'avion, les consignes de sécurité vous disent quoi? S'il y a une dépressurisation, les masques vont tomber, mettez d'abord le vôtre et ensuite celui de votre enfant. So did that never surprise you in the safety briefing on a plane that they say if, in case of a drop of pressure that the masks will come down and put your own mask on first before helping your child? Alors que notre réaction serait d'abord de mettre celle de l'enfant, ensuite le nôtre. But our reaction would normally be to help our child before ourselves. Mais nous avons besoin d'être saints et fermes dans la foi pour aider les autres. But we need to be holy and firm in our faith before helping others. Les 5 premiers péchés que Paul mentionne ici concernent notre sainteté. The 5 first sins that Paul mentions here are the ones that concern our holiness. Et nous sommes l'Église ici. And we are the church here. Nous sommes le corps de Christ. We are the body of Et Christ. Christ en est la tête. And Christ is the head. Et vous savez bien que si un membre de votre corps ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui a du mal. And you know that if one part of your body suffers, the whole body is in pain. Paul a écrit aussi aux Corinthiens que si un membre souffre, tous les membres souffrent. Et si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. And Paul also wrote this to the Corinthians, saying, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Alors ma sainteté individuelle impacte tout le corps de l'Église. So my individual holiness impacts the whole body of the Et church. votre sainteté impacte tout le corps de l'Église. And your holiness impacts the whole body of the church. J'aimerais donner une définition de l'immoralité sexuelle I'd like to give a definition of sexual immorality. qui ne soit pas une liste de plein de choses. There's not just a list of lots of things. Et donc j'ai trouvé ça. C'est toute pensée ou action sexuelle qui sort du cadre établi par Dieu, c'est-à-dire So it's any sexual thought or action that falls outside the framework established by God, i.e., la relation entre un mari et sa femme qui prennent du plaisir et qui glorifient Dieu. so the relationship between a husband and a wife in which they take pleasure and glorify God. Toute pensée ou action sexuelle qui sort de ce cadre, un mari et une femme qui prennent plaisir et qui glorifient Dieu. So all thought or action outside of this falls into the definition of sexual immorality, outside of a husband and a wife in which they take pleasure and glorify God. Donc cette liste va de l'immoralité sexuelle à la soif de posséder. Pourquoi la soif de posséder est une idolâtrie? So this list goes from sexual immorality to greed. But why is greed idolatry? C'est parce que soif de posséder, ça nous pousse à adorer ce que nous voulons. That's because greed is idolatry because it leads us to worship what we desire Au lieu de louer Dieu et d'adorer Dieu. instead of worshipping God. Ces péchés appartiennent au monde, ils appartiennent à la vie passée. So these sins belong to the world, they belong to the past life. Et ces péchés sont condamnables et condamnés par Dieu, comme Paul le dit au verset 6.
And these sins are condemned by God, as we see in verse 6. Alors j'aimerais vous donner tout de suite quelques applications concrètes pour pouvoir combattre ces péchés, So I'd like to give you some concrete applications to be able to fight these sins, pour pouvoir faire mourir ces péchés. to put these sins to death. La première, c'est demander à Dieu de faire mourir ces péchés en nous. And the first is to ask God to help fight these sins in us. La deuxième, c'est de garder nos pensées en Jésus-Christ. And the second is to keep our mind on Jesus, Parce que les mauvaises pensées conduisent à l'envie. L'envie conduit à la tentation. Et la tentation conduit à l'action. because bad thoughts lead to desire, and desire to temptation, and then temptation to action. Si tu vis une relation illicite, mets fin à cette relation. So if you're in a wrong relationship, end that relationship. Si tu es trop dépensier, If laisse, you're laisse ta carte, laisse ta banque contact à la maison quand tu sors. if you're too much of a spender, just leave your card at home. J'ai essayé, ça marche. I've tried it works. Comprenez que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est Sauveur et Seigneur, et que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, tu passes de la mort à la vie éternelle. C'est ce que symbolise le baptême. Tu es mort au péché et tu es ressuscité en Christ. So it's good to understand that when you confess with your mouth that Jesus is your Savior and Lord, and you repent of your past life, you pass from death to eternal life. And that's what the water of baptism symbolizes. You've died to sin and you're raised with Christ. Et ces péchés qui sont terrestres n'appartiendront pas au céleste. And these earthly sins won't make it to the heavenly reality. Ils ne font pas partie de la culture du royaume de Dieu. They're not part of the kingdom, in the culture in God's kingdom. Ils appartiennent au monde d'avant. They belong to the old world. La deuxième liste que Paul nous donne est plus sur les relations les uns avec les autres. And the second list that Paul gives us is more concerning our relationships with others, Et notamment dans l'Église. especially in the church. Renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la calomnie, à la méchanceté et aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do Ne- not lie. Pardon. Do not lie to one another. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Et en étudiant ce passage, je me suis demandé pourquoi c'est si important. Après tout, beaucoup de monde ment. Peut-être tout le monde ment. Beaucoup de monde dit des méchancetés sur les autres. So when I was studying this passage, I thought, why is it so important to say this? Everybody lies, or most people lie, or say mean things. Beaucoup de parents se mettent en colère. Lots of parents get angry. Si vous êtes comme moi, vous vous reconnaissez peut-être, il est 21h, vous couchez les enfants, et à 23h, ils jouent toujours au foot dans la chambre. If you're a parent, you might recognize this illustration. You put the kids to bed at 9, and at 11 they're still playing football in their bedroom. Qu'est-ce que vous faites? What do? Vous jouez avec eux. You play with them. La colère est facile. Anger is easy. Et rechercher la sainteté, c'est important dans notre vie, car elle témoigne de l'œuvre de Jésus-Christ. And to seek holiness is important because it witnesses of the work of Jesus. Rechercher la sainteté est importante dans notre vie, car elle témoigne de l'œuvre de Jésus-Christ. So seeking holiness is important because it witnesses the work of Jesus in our life. Quel collègue au travail s'est dit « Waouh, lui, il ment tellement bien, j'aimerais tellement apprendre de lui et faire pareil ». Which colleague thinks, whoa, he's such a good liar, I'd love to learn from him? Et quel enfant se dit « Waouh, maman a crié tellement fort ce soir, c'est vraiment ça que je voudrais faire quand je suis plus grand ». And what child says, whoa, mum got so angry, that's really the attitude I'd like to have when I grow up? Nous reproduisons, les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Children reproduce what they see. Alors imaginez un monde où la pornographie n'a pas sa place. So imagine a world where pornography doesn't have a place. Quel impact sur la société, sur la considération du corps humain, sur l'égalité homme-femme, sur la prostitution, sur le trafic sexuel. And what impact would that have on society, on the consideration of the dignity of the human body, on equality between men and women, the impact on prostitution and sex trafficking? Imaginez un monde où la colère n'a pas sa place. Quel impact sur les violences conjugales, sur les violences vis-à-vis des enfants.
And imagine a world where anger has no place, what impact that would have on domestic violence, on child abuse. Imaginez un monde sans méchanceté, quel impact sur le taux de dépression, sur le nombre de personnes qui se sentent seules et rejetées. And imagine a world without nastiness, the impact on the rate of depression and on the number of people who feel lonely and dejected. Le problème avec les péchés que Paul mentionne ici, The problem with the sins that Paul mentions here c'est qu'on pense qu'ils ont un impact très local. is that we think that they have a very local impact. C'est moi qui me mets en colère avec mon enfant. It's just me that's getting angry with my child. Mais ces choses-là, en fait, se multiplient et font que notre société aujourd'hui connaît ces choses-là. But actually, this impact multiplies, and that's why society has all of these issues. Et un petit mensonge répété génère un plus gros mensonge, qui génère un plus gros mensonge, parce qu'à chaque fois, on remonte la barre de notre tolérance. And a small lie can lead to a bigger lie, which leads to an even bigger lie, and our tolerance is just increased. Un clic sur un mauvais site enchaîne peut-être 2 clics, puis le lendemain 3 clics, et puis ainsi de suite. One click on a bad site could lead to 2 clicks the next day, and maybe 3 clicks the day after that, and it carries on. Paul nous dit de faire mourir tout de suite ce qui n'est pas sain dans notre vie. Paul tells us to put to death immediately what is not holy in our life. Alors, quelle espérance pour nous chrétiens? So, what's the hope for us Christians? Le monde sera pleinement réalisé au ciel The world fully fulfilled in heaven, car Dieu, dans sa juste colère, a condamné ses péchés. because God in his just wrath has condemned sin. Il a déjà fait mourir ses péchés He's already put to death these sins en envoyant son Fils bien-aimé, Jésus, mourir sur la croix à notre place. by sending his only beloved son, Jesus, to die on the cross in our place. Lui qui n'a jamais péché, He who never sinned, lui qui n'a jamais eu une mauvaise parole, he who never said a bad word, lui qui ne s'est jamais mis en colère. he who never got angry. Voyez-vous, on avait tous un vieux manteau comme celui-ci. You see, we all had an old coat like this. Et il était sale et chargé de péché. It was dirty and full of sin. Jésus l'a pris, Jesus took it il l'a enlevé. and he took it off. Et il nous a revêtus d'un nouveau manteau And he's reclothed us in a new coat pour vivre une nouvelle vie, to live a new life. qui est un peu moins serré que celui-là. It's a bit less tight than the other one. Tout comme Dieu a revêtu Adam et Ève dans le jardin d'Éden alors qu'ils étaient nus. Just like God reclothed Adam and Eve in the Garden of Eden when they were naked, Il nous a revêtus par sa grâce. he's reclothed us by his grace. Et il suffit de l'accepter. And it's enough just to accept that. La dernière partie du message, on va prendre à partir du verset 10. So the last part of the message, we're going to look from verse 10. Vous avez été revêtus de l'homme nouveau You've been reclothed as a new man, qui se renouvelle which is being continually renewed pour parvenir à la vraie connaissance, to reach true knowledge conformément à l'image de celui qui l'a créé. and knowledge after the image of its creator. Alors il y a 3 parties dans ce verset. So there are 3 parts to this verse. L'homme se renouvelle. The man is renewed Pourquoi? Pour parvenir à la vraie connaissance, to reach true knowledge conformément à l'image de celui qui l'a créé. after the image of its creator. Donc tout d'abord, l'homme nouveau se renouvelle. So first of all, the new man is renewed. Paul ne dit pas qu'on a un nouveau manteau et c'est terminé. Paul doesn't say we have a new coat and that's it. On se renouvelle, We're being renewed, ce qu'on appelle la sanctification. what we call sanctification. La justification, c'est on a été sauvé. La sanctification, on se renouvelle chaque jour. Justification is we have been saved, and sanctification is we're being renewed every day. Et si tu as l'impression d'échouer face au péché, face au combat contre le péché, And if you have the impression that you are failing against sin, il y a 2 certitudes avec lesquelles tu peux repartir ce matin. there's 2 certainties you can leave with this morning. La première, c'est que Jésus a déjà remporté la victoire, le vieil homme est par terre, The first, Jesus has already won the victory for you. The old man is put to death. et la deuxième, c'est qu'il désire te renouveler chaque matin.
And the second is that he wants to renew you every morning. Alors comment est-ce que Dieu nous renouvelle? So how does God renew us? Plusieurs choses. Tout d'abord, par son esprit qui convainc de péché et qui nous conforte dans le salut en Jésus. He renews us in several ways by his Holy Spirit, who reminds us of our sin and comforts us in the knowledge of our salvation in Jesus. Est-ce que vous avez remarqué comment des péchés ou des choses qui avant vous paraissaient moins insignifiantes vous sont beaucoup plus terribles à supporter aujourd'hui? Have you noticed maybe that some sins from the past that seemed so small to you before, that now they seem so terrible to you? Le Saint-Esprit nous convainc de péché The Holy Spirit convicts us of sin et nous conforte dans le pardon et le salut en Jésus. and comforts us in the forgiveness and salvation in Jesus. Un deuxième moyen de nous renouveler, c'est au contact de sa parole. And the second way that he renews us is in contact with his word. Et le plan de lecture suivi, si vous ne l'avez pas encore, est un bon moyen de se laisser renouveler en lisant la parole de Dieu. And the reading plan, is a good way to do this second point, to be in contact with his word daily. Un autre moyen, c'est la prière. Another way is prayer. La prière, c'est quoi? C'est simplement dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur et lui demander de nous transformer. What is prayer? Prayer is simply telling God what's on our heart and asking him to transform us. Et enfin, un dernier point, la communion les uns avec les autres. And finally, last point is in communion with one another. Si vous ne faites pas partie d'un petit groupe, essayez. If you're not part of a small group, try it. On a commencé notre petit groupe en septembre et aujourd'hui, je vois déjà comment est-ce qu'on est plus soudés les uns les autres. On se connaît, on arrive à se dire des choses. And we started our small group in September, and already I can see how we're much closer together and we can share things together. On s'encourage, on prie ensemble, on grandit ensemble. We encourage each other, we pray together, we share together. Et si le combat du péché est trop lourd, And if the fight against sin is too heavy, alors partage-le avec quelqu'un avec qui tu as confiance ou avec un pasteur. share it with someone you trust or with a pastor. Chaque jour, nous sommes renouvelés dans la connaissance de Jésus. Every day we're renewed in the knowledge of Jesus. Donc la deuxième partie, c'est on est renouvelé pour parvenir à la vraie connaissance. And so the second part is we are renewed to reach true knowledge. Et rappelez-vous que déjà en Colossiens 1, Paul a prié que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté. And so in chapter 1, Paul's already said that he wishes that the Colossians would be filled with the knowledge of truth. Et il le dit différemment aux Éphésiens, il dit qu'ils soient capables de comprendre quelle est la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. And in Ephesians, he also prays that they may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth of the love of Christ. C'est Éphésiens chapitre 3, verset 18. Pardon. And that's Ephesians 3:18. Le danger de l'église de Colosse The danger in the Colossian church était une hérésie qu'on appelle gnosticisme, was a heresy that we call Gnosticism, qui prétendait que toutes les religions sont des manifestations d'une vérité cachée which claimed that all religions are a manifestation of a hidden truth et qui doivent contribuer à amener aux hommes une connaissance de la vérité. and that they must contribute to bringing men knowledge of truth. C'est pour ça que Paul parle de connaissance et de vérité cachée au long de l'épître aux Colosses, de la lettre aux Colossiens. And that's why Paul is talking about this knowledge of truth all throughout Colossians. Et Paul dit non, la vérité est en Jésus, And Paul says, no, the truth is in Jesus, qui est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Chapitre 2, verset 3. In chapter 2, verse 3. Alors pourquoi est-ce que les trésors de la sagesse et de la science sont en Dieu? And so why is the treasures of wisdom and knowledge in God? Parce qu'il est le Créateur. Because he's the creator. Il connaît toutes choses. He knows everything. Il nous connaît, He knows us. il connaît le monde, He knows the il world. sait exactement comment nous sommes créés. He knows exactly how we're created. Et le verset nous dit même que nous sommes à l'image de celui qui nous a créés.
And the verse even says we're made in the image of the one who created us. Voyez-vous, Dieu a créé l'homme à son image. So God created man in his image. Ça veut dire que nous sommes entrés dans ce monde, chacune et chacun, avec l'image de Dieu, So we all entered into this world with the image of God in us, avec un miroir dans la main with a mirror in our hand, qui reflète l'image de Dieu, which reflects the image of God, mais qui est cassé but that's broken en 1000 morceaux, 2000 morceaux. in 1,000, 2,000 pieces. Mais alors que nous proclamons Jésus comme notre seul Sauveur et Seigneur, But as we proclaim Jesus as our only Savior and Lord, et que nous passons du temps à la lumière de sa parole, and as we spend time in the light of his word, en communion les uns avec les autres, in fellowship with one another, dans la prière, in prayer, Jésus a commencé à prendre ces morceaux, Jesus has begun taking these pieces un par un, one by one, et les a collés, and he stuck them, et on commence à voir l'image de Dieu, and we start seeing the image of God tel que nous sommes et tel qu'il est. as we are and as he is. 2 Corinthiens 3,18 dit que nous sommes transformés à son image. 2 Corinthians 2:18 says we're transformed in his image, Une image qui sera parfaite le jour où Christ reviendra. an image that will be perfect the day that Christ comes back. Et c'est ce qui fait dire à Paul au verset 11 qu'il n'y a plus de différence d'origine, il n'y a plus d'ethnique, il n'y a plus de différence sociale. And this is what makes Paul say in verse 11, there's no longer differences in origin, in ethnicity, or social background, Mais Christ est tout et en tous. but Christ is all and in all. Prions. Let's pray. Père éternel, Eternal Father, nous te remercions pour ta parole, we thank you for your word. nous te remercions parce qu'elle est vraie, We thank you because it's true. nous te remercions parce que tu te soucies de chacun de nous, de chacune de nous. We thank you because you take care of each one of us. Nous te remercions parce que tu nous as créés chacun, chacune à ton image. We thank you that you created each one of us in your image. Nous te remercions pour la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. And we thank you for the death and resurrection of your Son, Jesus. Nous te remercions parce que tu nous transformes chaque jour. We thank you that you transform us every day, Tu nous renouvelles chaque jour. that you renew us every day, Et que le péché est chaque jour quelque chose qui nous est plus en plus difficile à supporter. and that every day sin is something that's harder for us to bear the weight of. Mais nous avons la certitude que tu as vaincu le péché par ta mort et ta résurrection. But we have certainty that you have killed sin by your death, by your Et- resurrection, Que tu nous renouvelles chaque jour dans la connaissance de toi. but that you renew us every day in the knowledge of you, Et que cette image brisée est renouvelée chaque jour. and that this broken image is renewed every day. Nous te prions de nous accompagner et de nous aider à continuer ce chemin avec toi, We pray that you help us to continue walking with you, à être en communion les uns les autres, to be in fellowship with one another, à prier les uns avec les autres and to pray with one another, et à lire ta parole. and to love your word. Prions cela au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Amen. Merci, Ruben. Thank you, Ruben, for that great word this morning.